Et bonjour à tous et bienvenue encore une fois pour une nouvelle session de théorie. Donc aujourd'hui on va parler tout simplement de lamage et comment bien lamer une baguette. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier parce que vous êtes nombreux à être revenus vers moi depuis ma dernière vidéo et honnêtement, je suis très très heureux de ça et ça me fait vraiment plaisir de voir à quel point en fait ce contenu vous parle, vous a beaucoup aidé pour comprendre un petit peu justement le pétrissage, etc. Et comme j'ai dit, on va continuer en fait à poursuivre cette démarche-là pour justement vous aider à ceux qui sont en train de faire en fait un CAP en candidat libre, mais même pour des apprenants ou des gens qui ont juste envie d'apprendre à faire du pain à la maison et à apprendre en fait à travailler un petit peu la matière. Maintenant, aujourd'hui, on va tout simplement travailler sur tout simplement le lamage d'une baguette. Donc là, c'est un petit peu plus spécifique, bien sûr, pour les professionnels, mais souvent, en fait, il y a beaucoup de confusion sur le lamage. Donc, je pense que c'est important aussi de toujours faire un petit peu une emphase là-dessus. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur une baguette de 50 cm, la classique. Et donc, en fait, on va essayer d'expliquer un peu comment bien lamer. Donc, tout d'abord, hein, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est tout simplement ce type de lamage-là, c'est-à-dire un lamage complètement diagonal. Là, on est plus sur un lamage saucisson, qu'on appelle, exactement comme sur du pain complet. Lamage saucisson, c'est très bien, mais justement pour des pains qui ont une très peu de développement, on va dire, de grignes, parce que justement, ils sont lourds en protéines et donc ils n'ont pas forcément besoin d'être vraiment développés. Par contre, il faut bien entendu toujours faire laisser passer les gaz et donc c'est pour ça qu'on vient à scorer et qu'on vient faire un scoring en saucisson, comme par exemple sur une baguette viennoise, sur par exemple un pain complet comme ici. Par contre, il faut vraiment éviter de faire ce genre de scoring parce qu'en fait le problème d'un lamage saucisson, c'est qu'en fait vous n'allez pas tout simplement avoir d'espace. Vous allez avoir un trop grand espace en fait entre deux coups de lame et donc les gaz vont s'échapper proprement là où vous avez tout simplement fait votre incision, mais au final, entre les deux, le gaz ne passe pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre baguette, en fait, tout simplement, va se développer vraiment bien là où vous avez fait votre incision et va être complètement serrée là où il n'y a pas eu d'incision. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que on va avoir une baguette complètement déformée. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir un dégazement, tout simplement des gaz carboniques propres, c'est-à-dire que il faut que les gaz puissent se répartir partout sur la baguette au moment tout simplement de l'expansion à l'intérieur du four. Et donc, pour ça, il faut faire des coups de lame vraiment très réguliers. Donc, on voit que sur ce schéma-là, on a laissé à peu près 1 cm en haut de la baguette, 1 cm en bas de la baguette, et on va faire des coups de lame d'à peu près 8 à 10 cm, et on va les faire tout simplement sur une petite diagonale, mais toujours pareil, en restant bien sur le centre, de haut en bas, et on va venir tout simplement superposer le second avec à peu près 1 cm entre les deux, et on va venir recouper, on va venir tout simplement superposer, on va faire une incision, et ainsi de suite, comme ceci. À chaque fois, on va laisser à peu près 1 cm entre chaque coup de lame, et on va venir superposer à peu près aux 3/4 au-dessus du précédent coup de lame. Donc ce qui fait que à chaque fois on va avoir une superposition qui va être parfaite, régulière. Et à la fin, on obtient une baguette qui, là pour le coup, va vraiment bien s'ouvrir, va vraiment bien avoir une bonne grigne pour vraiment avoir un beau développement, mais surtout va être bien rectiligne. C'est-à-dire que si on regarde là, comme sur cette photo, on voit que la baguette, elle est bien droite, elle n'est ni, on va dire, trop développée, ni serrée, comparé à si on avait fait un lamage saucisson qui là n'aurait pas eu, nous aurait pas permis de vraiment bien développer et faire sortir les gaz comme on aurait voulu. Donc ça, c'est très important tout le temps, de haut en bas, en restant bien au centre de votre baguette et en faisant toujours attention d'être
aux 3/4 au-dessus de votre précédent coup de lame et d'avoir 1 à 2 centimètres entre chaque coup de lame pour que justement, quand votre grigne vient à se développer, elle ne vient pas en fait à se connecter avec la précédente et donc ça ne vient pas à casser. Si parfois vous êtes trop proche, vous avez tout simplement un coup de lame qui est beaucoup trop resserré avec le précédent, qu'est-ce qui va se passer? Durant l'expansion en fait dans le four, ça va venir en fait tout simplement se toucher et ça va venir à craquer et au final au lieu d'avoir deux grignes, vous en aurez plus qu'une, tout simplement qui sera un petit peu en plus difforme parce que en fait la texture de votre pâte n'a pas réussi à maintenir cet écart. Et donc comment on fait tout simplement? Quand vous avez votre lame, il faut avoir un angle à peu près de 45 degrés par rapport à votre pâton. Donc ça veut dire que vous avez votre pâton, votre lame doit être à 45 degrés et si vous voyez bien ici, il y a un petit point vert, il faut lamer qu'avec un côté ou un angle, je devrais dire plutôt, de votre lame. Et à ce moment-là, vous arriverez vraiment à bien couper juste ce qu'il faut pour être en dessous un petit peu de la peau de votre baguette. Et donc là, de faire vraiment une incision parfaite, chirurgicale et vraiment euh, propre. Voilà. Parce que si vous prenez toute l'ampleur de votre lame, le problème c'est que ça va venir toucher sur les côtés de votre et sur les autres angles de votre baguette et donc là en fait vous allez avoir cet effet un petit peu de dent comme un petit peu sur un couteau à peine tout simplement parce qu'à ce moment-là en fait vous allez tirer sur la peau va être arrachée et donc ne va pas se couper proprement avec une bonne efficacité. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment couper avec juste la lame et le bout de la lame pour être vraiment parfait à l'intérieur de la peau et bien coupé. Aussi, qu'est-ce que l'on peut faire? Si votre pâton a par exemple 80-90% d'après et que ça y est, c'est suffisant pour aller au four, vous pouvez le mettre 5-10 minutes au froid pour un petit peu tout simplement raffermir la peau, ce qui va lui permettre tout simplement à votre lame de bien couper sur le dessus. Aussi, faire attention au type de lame que vous utilisez. Hein. Ce type de lame-là n'est pas recommandé pour moi, en tout cas, n'est pas recommandé pour de la baguette. Il est recommandé plus pour des petites boules, pour faire du design entre guillemets sur sur vos pains. Après, vous avez aussi ce type de lamage-là de porte-lame. Bon, il est pas mal. Pour moi, il est un petit peu gros, donc je suis pas sûr de l'efficacité. Je recommanderais plutôt ce genre de porte-lame là, parce que là, en fait, on peut vraiment gérer justement l'inclinaison et l'angle dans lequel on a envie de couper et de scorer votre baguette. Donc ça aussi, c'est très important de bien choisir aussi ces outils et de bien choisir tout simplement le type de lame, de porte-lame que vous voulez utiliser pour pouvoir être le plus efficace. Aussi, faites attention, si parfois vous utilisez des porte-lames qui ne sont pas interchangeables, c'est-à-dire que la lame ne peut pas être changée, vérifiez bien à changer toutes les semaines, surtout si vous êtes en entreprise, ce type-là, parce que sinon, vous allez avoir des soucis de développement en fait, parce que votre lame en fait n'aura pas la même efficacité pour bien couper votre pain et donc bien lamer tout simplement votre baguette. Donc voilà. Et aussi on répète toujours pareil, de bien lamer, c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir un bon dégazement et à l'intérieur d'avoir un bon développement alvéolaire et donc d'avoir une belle régularité. Souvent, ce que je fais, c'est que quand je coupe une baguette, je regarde toujours pareil quand on voit là où il y a eu une belle incision, une belle scarification, on voit qu'il y a eu un bon développement de gaz. Et souvent, en fait, là où c'est, on va dire, condensé un petit peu, que la mie est vraiment condensée, c'est souvent qu'il n'y a pas eu en fait de dégazement, le gaz n'a pas pu passer et donc automatiquement, il est passé par autre part, mais pas par là et automatiquement, il est beaucoup plus dense à ces niveaux-là. Donc souvent, quand vous faites du pain comme ça, coupez votre baguette et là vous allez voir tout simplement le développement des alvéoles et vous allez voir un petit peu votre scarification, si elle a été efficace ou pas. Donc voilà. Moi j'espère en tout cas
que, encore une fois, ce sujet vous aura aidé à comprendre comment on scarifie une baguette, comment il faut bien overlap, c'est-à-dire que tout simplement vous faites une scarification de haut en bas et ensuite vous revenez aux 3/4 au-dessus de la précédente et vous recoupez, vous revenez aux 3/4 au-dessus et vous recoupez tout en laissant bien toujours 2 cm. Vous pouvez faire un lamage saucisson, mais pas sur une baguette, sur un pain complet, sur une baguette viennoise, là, ok. Sur une baguette, il faut vraiment rester en ligne. Après, 5-6 coups de lame, ça dépend. Des fois, on va mettre que 3, des fois, on va mettre que 4. Ça dépend, mais vraiment toujours rester en ligne le plus possible. Voilà. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si réellement c'est le cas, je vous demanderai vraiment de, s'il vous plaît, sincèrement, essayer de mettre un pouce bleu. Ça prend 1 seconde, voire moins, mais ça aide énormément la chaîne. Si vous voulez plus de sujets comme ça, demandez-moi, que ce soit sur mes réseaux ou alors directement dans le lien de la chaîne. Aussi, je vous mets du contenu sur ma page Ko-fi. Donc là aussi, vous pouvez aller soutenir la chaîne, mais aussi, au-delà de ça, directement prendre des cours avec moi ou alors trouver des recettes ou du contenu pédagogique. Donc voilà, vous pouvez directement souscrire là-dessus et venir en fait sur cette page Ko-fi. Le lien est en description. Vous avez tout à l'intérieur. Donc j'espère qu'en tout cas ce contenu vous plaît et vous aide dans votre apprentissage. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.